Bon début de soirée à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour parler football, pour parler Olympique de Marseille. On est au milieu d'une semaine cruciale puisque ce samedi au Vélodrome à 17h, le deuxième de Ligue 1 accueillera le quatrième. Mais le quatrième, c'est Lille qui va jouer dans quelques minutes puisqu'à 18h45, Lille jouera en Ligue des Champions face à Sturm Graz. Je demanderai à Jaco de dire le nom de cette équipe autrichienne un petit peu plus tard. Comment ça va, mon Steph ? Ça va très très bien, les amis. Jaco, l'Autrichien, comment ça va ? Ça va impeccable, merci. Moi, je connais Innsbruck et maintenant, je connais Sturm Graz. Oh, pas mal. Avant de parler de ce match OM Lille où on va avancer doucement mais sûrement, messieurs, je voudrais vous entendre un petit peu sur la décision de la DNCG de laisser les mains libres à l'Olympique de Marseille. Olympique de McCourt un peu, il faut le dire aussi à ce niveau-là. Donc il n'y a pas d'encadrement de masse salariale, il y a rien du tout, aucun problème. Donc on espère avoir un mercato de qualité, mais bon, c'est la preuve quand même que malgré tout ce que l'on entend, la santé financière de l'Olympique de Marseille n'est pas si mauvaise que ça. Et c'est le plus important. C'est le plus important parce que ça te permet de voir l'avenir, de pouvoir potentiellement te renforcer cet hiver sans avoir de compte à rendre. Donc voilà, comme tu l'as dit, si l'actionnaire a remis la main au pot pour pouvoir passer sereinement le commissaire de la DNCG, c'est tout simplement que bénéfique pour l'OM. Et donc maintenant, place à Pablo Longoria et ses cernes pour trouver deux ou trois petites recrues pour renforcer cette équipe au mercato hivernal. Jaco, on a l'impression que la vie de Frank McCourt, propriétaire et actionnaire principal de l'Olympique de Marseille, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu une période d'investissement, ensuite il y a eu une période où ça n'a pas été la récession mais presque, et là on se dit depuis quelques mois que il a repris goût à de l'ambition, il a remis de l'argent au pot, il a fait en sorte, après l'exercice dernier qui était quand même difficile par rapport à la non-qualification pour une Coupe d'Europe, il fallait encore remettre de l'argent pour équilibrer les comptes. On a l'impression qu'il fait son retour au premier plan avec son club. Est-ce que c'est un peu résumé comme il fallait ? Oui, c'est résumé, mais Karim, dans ce genre de personnages, ce sont des gens qui sont hyper puissants dans le monde, qui font des affaires, c'est des affairistes, et quelquefois les affaires sont un peu moins prospères que d'autres, les placements rapportent un peu moins que d'autres, et des fois ils ont un petit peu moins d'argent. Je pense que de ce que j'ai lu, il a fait des OPA intéressantes, voire très intéressantes, ça lui a permis de gagner beaucoup d'argent, et comme c'est un passionné de football, il a remis de l'argent. Moi, ce que je voudrais surtout que l'on souligne, c'est la chance que l'on a d'avoir ce monsieur, parce qu'actuellement, en 2024, bientôt en 2025, Karim, quand tu vois la santé financière des clubs, hormis le Paris Saint-Germain, qui est un pays, on peut dire merci. Merci, et parce que c'est loin d'être facile. On a vu que Monaco, c'est pas facile non plus, parce que ils sont en train de vendre le club. Montpellier, on connaît tous les mêmes si... ils sont passés à la DNCG. Oui, ils sont passés, mais on sait tous que c'est compliqué. Moi, le premier, je le sais. Donc, il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté, et avoir la chance d'avoir une McCourt, ça fait plaisir. Est-ce que tu fais partie de tous les gens qui sont partagés un petit peu sur les années de possession de l'Olympique de Marseille par Franck McCourt ? Partagé, oui, parce que pour moi c'est insuffisant. Insuffisant pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de titre. Parce que tu es un supporter. Et oui, mais un amoureux de mon club. Et on juge les gens sur quoi ? Sur les titres. Et aujourd'hui on n'a pas de titre. Donc se dire on joue la deuxième place, la troisième place, pour moi, c'est pas suffisant. Quand tu prends même dans un championnat où il y avait le Paris Saint-Germain surpuissant financièrement. Monaco n'a pas été champion. Montpellier n'a pas été champion. Donc, quand ces clubs-là peuvent être champions devant Paris, tu n'as pas d'excuses. Donc, Toulouse n'a pas gagné la Coupe de France, tu n'as pas d'excuses. Quand Paris n'est pas là, l'OM doit être là. Et l'OM n'a pas été là. Donc, mitigé, oui, sur le fait de ne pas pouvoir aller gagner un titre en 8 ans. Et après, sur ce que tu viens de dire, c'est tout à son honneur de continuer à investir pour faire en sorte que le club essaye de vivre sereinement, sainement, et de monter en puissance année après année. Donc là, on repart sur un nouveau cycle. De ce qu'on voit depuis le début de la saison, ça va à tous les étages.
que ce soit même au niveau des équipes de jeunes, l'équipe réserve, que ce soit l'équipe 1, le staff de Zerbi, Benassia, Ravanelli, il y a tout qui est en train de bien se mettre en place. Maintenant, il faut que ça dure. Il ne faut pas que dans 2 ans, on recommence tout à zéro. Et moi, c'est ça, le petit point noir que j'ai depuis la gestion de ma course, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de la continuité. Non, mais tu sais, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de s'être trompé sur le choix des présidents. Avec Jacques-Henri Hérault, ça a été, ça tu peux lui reprocher, dire ouais là-dessus, franchement c'était pas bien, des mauvais résultats, des mauvais recrutements, mais le gars il a toujours mis de l'argent. Moi je voudrais qu'on mesure l'argent qu'il a mis. Alors c'est bien de se dire ouais on n'a pas gagné, mais les gars l'investissement qu'il a mis, moi quelque part je dis aux supporters, demain tu gagnes un loto, tu gagnes 220 millions d'euros. Tu mettais toi peut-être 50 ou 100 millions d'euros dans un club de football? C'est pas sûr. Peut-être que tu profites avec ta famille, que tu fais plaisir à tes enfants. Donc c'est un investissement qu'il a mis. Mais Montpellier et Toulouse n'ont pas le budget de l'OM. Ce que je veux dire, c'est que lui, il a repris une grosse Ferrari. Il a donné un chèque en blanc à Hérault, et Hérault a fait des bêtises. C'est pas aussi ça. Lui, il arrive dans le football. Ça, tu peux lui reprocher de s'être trompé et de ne pas avoir réagi très vite. Ça, jusque-là, moi, j'aurais aimé qu'il soit là un peu plus souvent. Mais par contre, Karim, tu nous le répétais, et tu as raison. Quand il vient, tu ne gagnes pas. Quand tu vois les grands clubs, là, les Manchester City et tout, les Émirs, ils ne sont pas souvent là. Au Paris Saint-Germain, ils ont donné à Nasser aussi. Nasser, il a tout. C'est lui qui dirige tout. C'est pas le patron, Nasser. On se rappelle c'est le président délégué. Voilà, mais on se rappelle tous qu'il était, Nasser. Hein. Donc, c'était un professeur de golf ou de tennis. Donc, les gars, il faut aussi. Donc, je pense que, oui, il s'est trompé, mais je n'ai pas envie de lui en vouloir. Et est-ce que tu penses est-ce que tu es confiant par rapport au prochain mercato? Je ne parle pas sur les joueurs que toi tu cibles, sur la capacité financière que l'OM va pouvoir développer pour aller chercher encore, parce que là il y a des rumeurs, c'est des trucs de malade, quoi. Bien sûr que oui, le 24 décembre, devant le sapin, on attendra Paul Pogba peut-être, mais bon, on te parle de Pogba, on te parle de Rashford, bientôt Beckenbauer, Pelé, Cruyff, il faut arrêter un peu quand même. Écoute, du moment où tu arrives déjà à rentrer en contact avec ce genre de joueurs-là, c'est que l'OM va bien, voilà, et que l'OM vit bien. Pogba, apparemment, il y aurait des choses concrètes. Après, il n'y a rien de fait encore à aujourd'hui. On sait très bien, moi le premier, que si tu viens le prendre, ça sera pour la saison prochaine. Le temps qu'il remonte en forme, qu'il retrouve de l'athlétisation, qu'il retrouve du coffre. Voilà, si ça doit se faire. Mais bien sûr que si tu as la manne financière, on parlera toujours d'argent. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, un joueur, s'il est payé 500 000 euros, je donne une connerie, ou 600 000 euros par mois, ou 1 million comme Rashford, à Manchester, il ne va pas venir pour 150 000 euros, 200 000 euros. On est bien d'accord. Donc si tu arrives réellement à attirer ce genre de joueurs-là, tu n'as pas besoin d'avoir que des stars. Hein. Du moment où le mec il a la mentalité, il a l'envie et il a le talent pour pouvoir progresser dans un projet de 3-4 ans, ça suffit. Ça ne sert à rien de lâcher des 80, 100 millions pour flopper comme avec Vitinha. Il va falloir aller trouver les joueurs qui vont apporter un plus à cette équipe et surtout qui vont réussir à passer 2-3 niveaux sous la houlette de De Zerbi. Allez, pour terminer avec ce dossier-là, toi, Jaco, tu penses quand même possible que l'OM fasse des gros coups pendant ce mercato d'hiver ? Écoute, pourquoi pas, mais moi, cette équipe, j'ai envie de l'avoir évolué aussi. C'est bien d'avoir arrivé des noms. Moi, j'entends le nom de Pogba, ça fait un moment qu'il ne joue plus. Hein. Ça fait, avant qu'il soit suspendu, il a été souvent blessé. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir arriver un Pogba, champion du monde, qui va venir au milieu de terrain tout casser. Hein, parce qu'on a quand même des bons joueurs. Moi, pour l'instant, j'ai envie aussi que l'Olympique de Marseille puisse avoir des automatismes. Je le dis régulièrement, c'est très, très rare de faire un grand coup au mercato d'hiver. Pourquoi pas attendre la fin de saison et à ce moment-là faire des grands coups? Moi, je serais plus de ce côté-là. Lille sera le prochain visiteur au stade Vélodrome samedi à 17h dans un stade qui sera sans doute à guichet fermé. On a l'impression que le match c'est après-demain, mais c'est encore une fois spécial. On se retrouve un peu dans la même configuration que lors du match face à Monaco, parce que Lille joue tout à l'heure contre Sturm Graz, le meilleur ami de Jaco. Mais
avec la volonté de gagner pour aller chercher la qualification, comme l'a fait brillamment le Stade brestois hier. C'est impressionnant. Chapeau, je fais l'aparté. Chapeau. 13 points en 6 matchs. Alors, je crois qu'en championnat, ils en sont à 16 points sur 14 journées. Donc, ça veut bien dire que c'est quand même c'est un exploit authentique que font les Brestois. Mais ce match de Lille, il peut jouer encore une fois, entre guillemets, en faveur de l'OM. Oui, il peut jouer, c'est en cas de blessure. Voilà, si ce soir, comme ils vont jouer le match à fond, comme tu viens de le dire, pour le gagner et aller chercher la qualif, ils vont pas penser au match de samedi. Donc, oui, ce qui peut jouer, c'est s'il y a un blessé important dans cet effectif-là et qu'il ne sera pas là samedi. J'ai vu qu'apparemment Zegrova ne ferait pas partie du groupe, qu'il aurait une gêne. C'est clair que si ce joueur n'est pas là samedi, sur le côté droit, sur ton côté gauche, donc tu peux respirer un peu plus. Ouais, il y a quand même du talent dans cette équipe lilloise et j'ai l'impression que ils avaient bien anticipé le fait de jouer la Ligue des Champions. Ils ont quand même un effectif assez conséquent et même on parle de Zegrova, même s'il n'est pas là, il y a d'autres joueurs. Quoi. Oui, de très très bons joueurs. Et moi, je vois aussi André, que ce soit Camela, le gardien. C'est quand même une équipe équilibrée. David devant qui marque régulièrement. Meilleur buteur du championnat depuis ce week-end. Voilà. Donc, cette équipe... Alors, moi, ce que je pense, Karim, c'est que le match de ce soir, c'est souvent le contenu du match. Tu peux avoir une défaite, et selon la défaite que tu as eue, ça peut laisser des traces. Et le match, il est déjà samedi. Et tu peux arriver déjà avec de la déception, de la frustration. Des joueurs qui ne sont pas rentrés, des joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas participé, qui peuvent être un petit peu en colère. Un Cabella qui ne rentre pas, il sera peut-être pas dans le même état d'esprit arrivé au stade des Vélodromes que s'il a joué. Donc il y a plein de choses, parce que les joueurs, s'ils ne jouent pas, ils boudent. Hein. C'est comme ça depuis la nuit des temps, et ça restera toujours comme ça. Donc c'est pour ça, quand on dit que ça peut peser, ça aussi, bien sûr, la fatigue, mais aussi le contenu du match. À nous aussi d'être à la hauteur de cet événement. Et l'Olympique de Marseille, donc, qui se prépare avec... alors pas officiellement, mais là, je pense qu'Amin Harit ne devrait pas être très très loin d'être au moins dans le groupe. On parle beaucoup du Marocain depuis plusieurs semaines. Il y a quand même eu pas mal de hauts en tout début de saison. Après, il y a eu cette période où c'est lui qui fait les frais de l'expulsion de Balerdi à Lyon. Il sort au bout de 5-6 minutes. Après, il fait le match de Strasbourg, c'est un peu moyen. Il fait 1 minute contre Angers. Tu le retrouves très très bon contre Montpellier. Et ensuite, il y a cette expulsion contre Paris, doublée d'une blessure quelques jours plus tard. Est-ce que, même si rien n'est définitif cette saison, mais est-ce qu'il ne s'est pas blessé au mauvais moment, Amin Harit ? Peut-être, certainement, parce que là, l'équipe, elle tourne. Et comme on le disait sur les BDS précédents, contre des concurrents directs. Donc, on sort des gros matchs, on est dans l'envie, dans la prestation, dans la qualité aussi. On est vraiment monté d'un cran. Mais après, c'est à lui. Comme je le disais hier, si tu as un Amin Harit à 100%, il a sa place dans cette équipe. Et je rejoins souvent Jacques là-dessus. Si tu sors. J'allais en venir. Eh oui. Je rejoins Jacques là-dessus. Tu ne peux pas jouer à 12, je te le dis. Mais si tu as un groupe, au cas où. Et il peut rentrer 25-30 minutes et être efficace et te faire une passe D. Mais qui ? Amin. Mais tu me dis là, sa place dans cette équipe. Dans ce groupe. Ah non, c'est pas pareil. Dans ce groupe. Eh oui. Soyons précis. C'est pour ça que je te dis. Monsieur Martins. Je rejoins Jaco quand il parle d'un groupe de joueurs. C'est pas automatiquement le 11 qui débute qui aura raison. Des fois, tu gagnes des matchs en deuxième mi-temps. Donc, tu fais quoi après ? Tu fais jouer que tu vas pas jouer à 4, c'est les 4 qui ont rentré qui ont été décisifs. Donc, c'est un ensemble, déjà, qui retrouve son niveau, de 1, qui retrouve du rythme. Et une fois à 100%, à voir en fonction, parce qu'on sait que c'est cyclique. Il y a des joueurs qui vont être en forme, ils vont être un peu moins bien pendant peut-être 2-3 matchs, et c'est à ce moment-là où il aura l'opportunité de commencer d'être titulaire, de montrer le bout de son nez. Mais c'est clair qu'un Amin Harit, je me répète là-dessus, à 100%, peut apporter quelque chose. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, Jaco, qu'il retrouve la confiance de son entraîneur ? Oui, mais pour la retrouver, il faut qu'il joue, il faut aussi qu'à l'entraînement, il montre de belles choses. Une blessure au mollet, c'est souvent gênant, emmerdant, parce que quand tu marches, tu te soignes pas. C'est souvent une blessure très très longue. Après, je trouve que les gens, ils ont été encore une fois un peu méchants avec lui, parce que
j'ai envie de dire, lui aussi était pas bon dans cette période-là. Tous les joueurs étaient pas bons. Il n'y avait pas que Amin Harit. Contre Paris, c'était catastrophique. Voilà, donc, et les il n'a autres, pas participé au match contre Auxerre. Lui. Voilà, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient en dessous. Alors aujourd'hui, si je vais répondre sur la question de Steph, qui tu sors, eh ben, j'ai envie de te dire qu'en cours de match, je peux sortir Ekberg bien sûr. Et faire entrer Amin Harit. Toi, tu l'aimes pas. Je te Non, le dis. non, Alors non. attendez, on va régler les comptes. Non, parce que toutes les semaines, tu nous dis maintenant, s'il y en a un à sortir, un bière. Parce que, quand même. et j'explique pourquoi. Parce que dans le registre aujourd'hui, je trouve que Rongier est un petit peu supérieur actuellement à Hugberg. Et je veux profiter, selon le match, selon la physionomie, de la possibilité que Adrien Rabiot me prenne le ballon et me le porte dans le cas adverse, selon le cours du match. Et un Amin Harit, lui, offensivement, est capable de faire de bonnes choses. C'est aussi le match, le contenu du match et les adversaires. C'est pour ça que souvent, les entraîneurs, notamment de Zerbi, qui est un mec qui étudie les équipes, et qui, selon les adversaires, vont faire une compo. Mais c'est pas pour punir le joueur. Et tu comprends bien que, quelquefois, tu as eu besoin de joueurs un peu différents en cours de match. Amin Harit, il a quand même des qualités techniques que Ekberg n'a pas. Tu vois, si tu es mené, qu'il faut que tu puisses un petit peu, éventuellement, créer un peu plus de jeu offensif, pourquoi pas? Alors, je me fais l'avocat du diable, parce que bon, Jaco est en train d'enterrer Pierre-Emile Heubière, alors que il nous a montré sur le dernier match qu'il était très bien. Est-ce que Valentin Rongier, qui n'a pas encore recouvré les 100% de son activité physique, est-ce qu'il a ces fameuses 90 minutes dans les jambes? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il sort souvent quand même. Oui, il sort souvent. Mais est-ce que Amine les a? Non, mais dans le cas de figure où, parce que Amin Harit, soyons bien d'accord, il ne sera pas titulaire dès son retour. C'est pas possible. Mais après, Rongier nous montre quand même de très très belles choses. Et pour moi, c'est celui qui court le plus des trois. Au milieu, c'est celui qui récupère le plus. Donc après, ça c'est au staff à jauger s'il a 60, 70, 80, 90 minutes. Mais avec les 3 matchs qu'il vient de nous faire, je pense qu'il est monté en puissance et notamment physiquement. Donc après, si c'est lui qui demande à sortir parce qu'il est complètement KO à un quart d'heure de la fin, bien entendu, tu vas pas sortir Heubière. Mais je rejoins Jaco. C'est vrai qu'aussi d'avoir un Rabiot un peu plus bas, et on sait qu'il aime ce poste-là de box-to-box, et d'avoir un joueur de la qualité technique d'Harit pour alimenter ton système et ton secteur offensif, c'est pas dégueulasse. Allez, en ce mercredi 11 décembre, on souhaite un joyeux anniversaire à Pena Bianca. Fabrizio Ravanelli, ça nous fait plaisir. Ciao, mister. Le mannequin. Du coup, Fabrizio Ravanelli qui prend une place importante dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Là, on se souvient, Jaco, on l'avait vu à Villarreal. On avait presque partagé le petit déjeuner avec lui. Manger les brioches. Exactement. mais du coup... honnêtement, c'était pas gagné d'avance que Fabrizio puisse s'imbriquer un petit peu dans ce dispositif et sa place, il l'a faite tout naturellement auprès de Pablo Longoria. Oui, parce que des fois, tu as des places vacantes et c'est facile de les remplacer. Lui, ce poste-là, il n'existait pas. Et il fallait quelqu'un de charismatique. Moi, je me rappelle aussi le tifo parce que les supporters l'ont pas oublié. N'oublions pas qu'il a joué à l'OM. C'était. Et pas qu'à l'OM. C'était, je crois, la plus belle action du 27 octobre. Ah oui. Toujours pareil. 24 ans ou 25 ans qu'il a joué à l'OM, il n'a pas joué longtemps, donc les gens ont gardé quand même ce garçon-là dans le cœur. Et il s'est imposé aussi par son charisme, par sa façon de voir les choses, par son élégance, et il est charismatique avec sa carrière de joueur sur la Juve et tout. Il a été, en plus, il nous avait fait ce fameux penalty qui nous a fait merveille. On a revu à la VAR. Il y a penalty. Après Sandra Tana, tu peux dire ce que tu veux, il y a péno. Moi, j'ai eu la chance de le connaître hors caméra. C'est un garçon très festif. Et c'est quelqu'un qui t'amène beaucoup de joie, même si il est souvent fermé devant les caméras. C'est un festif et c'est quelqu'un qui sait générer. Quand on a vu à Lyon, quand ils sont sortis avec le président, donc je trouve qu'il a trouvé sa place et tant mieux pour nous. C'est une bonne recrue pour le board, la direction de l'Olympique de Marseille, et c'est bien d'avoir des anciens joueurs. Alors j'aime pas ce terme là, toujours de légende, mais des joueurs qui ont laissé une trace.
auprès du public et des supporters de l'Olympique de Marseille. Ça compte. Bien sûr, ça compte. Ça compte parce que c'est des gens qui ont su ce que ces supporters-là attendent d'un joueur, donc qui peuvent derrière le retransmettre aux nouveaux qui arrivent et aux jeunes. Donc c'est un travail de sape à faire, mais c'est surtout la carrière footballistique qu'il a. Quand tu dis Ravanelli, dans le monde du football, tout le monde connaît. Donc voilà, une carrière internationale avec la sélection exceptionnelle, une carrière avec la Juve, une carrière avec l'OM. Et il a gagné la Coupe aux grandes oreilles. Bien sûr, donc voilà, tu as besoin de t'entourer de personnes compétentes. Après, c'est clair aussi que ça ne veut pas dire parce que tu as eu une grande carrière que tu vas réussir. Parce qu'après, le plus dur, c'est de savoir retransmettre ce que tu as envie de dire. Tu peux être le plus grand footballeur du monde, mais si tu ne sais pas expliquer ce qu'il fait pour quelle raison tu es arrivé à ce niveau-là. Le savoir-faire et le faire savoir. C'est ça le plus important. Savoir retransmettre, savoir fédérer derrière toi. Et tu vois que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très, très, très apprécié, mais aussi qui est très compétent. Tu vois la différence avec Basile Boli, Karim ? Basile Boli n'a pas pratiquement, ils ont un rôle qui est pas loin l'un de l'autre. Non, Basile Boli est ambassadeur du club. Mais il est en déplacement aussi. Il aurait pu remplacer Ravanelli quelque part. C'est de près de loin, ça se ressemble ce poste-là. Mais aujourd'hui, moi, je n'accorde pas la même confiance à Ravanelli qu'à Basile Boli. Pour beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que je trouve que Fabrizio Ravanelli est beaucoup plus sérieux, et il est beaucoup plus impliqué, il est beaucoup plus présent, il est toujours là. C'est vraiment le représentant que j'avais besoin, tu vois, par son charisme, par sa façon de se présenter. Basile Boli, on l'aime tous, le Basilou, c'est pas pareil que Fabrizio Ravanelli. Et je trouve que c'était une très très bonne idée de la part de l'Olympique de Marseille. Allez, on souhaite encore un bon anniversaire à Penabianca, qui reste longtemps auprès du club. On termine juste par ce petit sentiment qui nous anime à 72 heures du match entre l'Olympique de Marseille et Lille, Steph. Sérénité, et ça va être un beau match à voir où il faudra être vraiment costaud pour repartir avec les 3 points. Jaco, on parle toujours de tests pour l'OM, mais bon, il y a des tests toutes les semaines. Il y avait un test à Lens, un test contre Monaco, parce que voilà, le test à Saint-Etienne, il a été passé dans le froid. Allez, le 4e test consécutif contre Lille, parce que c'est une équipe de niveau de Ligue des Champions. Oui. C'est vrai que c'est encore un match difficile, encore un match différent. On a gagné contre Lyon, on a gagné contre Nice, on a quand même gagné contre pas mal de grands clubs. Donc je pense que l'Olympique de Marseille, avec la victoire de Monaco, on a levé la pierre dans la chaussure, on peut voir un grand match parce que dans tous les cas de figure, c'est un bon adversaire. Oui. Normalement, on devrait se régaler. Allez, c'est ce que l'on espère. On va scruter un petit peu ce qui va se passer du côté du stade Pierre-Mauroy à 18h45 dans une vingtaine de minutes pour ce match de Ligue des Champions contre Sturm Graz. Merci beaucoup, messieurs. Merci, mon Steph. Toujours un plaisir et un bisou à ma fille. Allez, un bisou à ta fille. Pourquoi ? Elle a des petits soucis là, donc j'espère que ça va bien se passer. Alors, on lui fait de gros bisous. Et c'est laquelle ? Parce que Célia. Voilà, Célia, avec grand plaisir. Jaco, rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec la même équipe pour le prochain bar des supporters. D'ici là, couvrez-vous bien et restez au chaud. Allez, bonne soirée. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Samedi 14 décembre à 17h, l'OM reçoit Lille. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.